Bonjour chers élèves. Aujourd'hui on va voir le cours dont le thème porte sur l'électricité et la leçon du jour c'est l'association de lampes en série. Alors comme vous le savez, on peut associer plusieurs lampes données. On peut prendre 2 lampes, 3 lampes, 4 et ainsi de suite, les associer. Et pour les associer, on a 2 cas possibles. On a l'association en série, que je vais essayer d'exposer tout de suite, et l'association en dérivation. Alors, commençons d'abord par l'association de lampes en série. Quand est-ce dit-on que des lampes sont associées en série? Des lampes sont ici associées en série lorsqu'elles sont branchées les unes à la suite des autres. Je vais donner un exemple de ce mode d'association en série. Et là, je vais d'abord former un circuit électrique simple. Et pour former un circuit électrique simple, on doit, pour un premier temps, avoir un générateur. Donc, c'est le premier dispositif à avoir. Nous avons ici la borne positive et de l'autre côté, nous avons la borne négative. Alors, à ce niveau maintenant, on branche les 2 lampes. Je prends ici une première lampe que je vais désigner par L1 et nous avons une deuxième lampe que je vais désigner par L2 et je ferme le circuit à travers ce dernier fil conducteur. Ça forme en soi, comme on dirait, un sément dont les 2 lampes sont associées en série. Et pourquoi les 2 lampes ici sont associées en série? C'est tout simplement parce que quand on regarde ici, les 2 lampes L1 et L2 sont branchées les unes à la suite des autres. Donc, je reprends, on dit que 2 lampes données ou bien des lampes sont associées en série lorsqu'elles sont branchées les unes à la suite des autres. Alors, maintenant, on va essayer d'étudier ce circuit-là, ce circuit série. Alors, comment se comporte le circuit? Parce que dès lors que nous avons ici un générateur, il y a une tension que débite ce générateur. Et est-ce que cette tension débitée par le générateur va essayer de traverser, c'est la même tension que l'on retrouve au niveau au bord de la première lampe et au niveau de la deuxième lampe? Ou bien est-ce que cette tension va se scinder en 2? Parce que c'est les 2 cas que nous avons. Soit, lorsque nous avons ici une tension qui est débitée par le générateur, alors c'est la même tension que l'on retrouve au niveau des bornes du générateur. Est-ce que c'est le cas? Ou bien est-ce que c'est le contraire? La tension débitée par le générateur va essayer de se scinder finalement. Alors, pour mener à bien cette expérience, je vais considérer ici notre générateur comme étant une pile plate ayant une tension fournie de 4,5 volts. Rappelez-vous, la tension fournie par un générateur, c'est cette tension que le générateur peut fournir à d'autres récepteurs. Donc là, nous prenons une tension fournie de 4,5 volts. Et prenons ces 2 lampes. Nous avons ici la première lampe L1, de l'autre côté, nous avons la deuxième lampe L2. Supposons que ces 2 lampes-là sont identiques. Supposons que ces 2 lampes sont identiques. 2 lampes ici sont identiques lorsque ces 2 lampes présentent les mêmes caractéristiques. Donc, dans ce cas, on montre que ces 2 lampes sont identiques. C'est-à-dire au niveau de la construction, vous savez, on va préciser par exemple une tension d'usage pour chacune de ces 2 lampes. Alors, les 2 lampes sont identiques lorsque l'on constate que les 2 tensions d'usage qui sont au niveau de ces 2 lampes sont les mêmes. C'est-à-dire quoi? Lorsque ici nous avons une tension d'usage de 4 volts, c'est un exemple que je suis en train de donner pour la première lampe, alors cette première lampe L1 est identique à la lampe L2 lorsque cette deuxième lampe L2 présente la même tension d'usage, 4 volts. Dès que ceci est vérifié, on dit que ces 2 lampes sont identiques. Alors, essayons, supposons que ces 2 lampes-là, L1 et L2, sont identiques. Et que c'est le générateur, une pile par exemple plate, qui a une tension fournie, comme vous le savez, de 4,5 volts, qui alimente les 2 lampes en courant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on fait cette expérience,
on va constater, prenons la lampe L1 à une tension d'usage de 4 volts, cette tension d'usage que je viens d'indiquer, je suis là. Alors, pour que la lampe L2 soit identique, il faudrait que l'on ait ici une tension d'usage de 4 volts. En réalité, lorsque c'est cette tension d'usage de 4,5 cette tension fournie de 4,5 volts que l'on retrouve à chacune des deux bornes de ces lampes, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un éclat normal. Parce que là, nous sommes dans le cas de l'adaptation, c'est-à-dire la tension fournie est légèrement supérieure à la tension d'usage. Dans ce cas, on peut dire que les deux lampes allaient se plier, allaient avoir un éclat normal. Mais qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on fait cette expérience, alors on observe un éclat faible au niveau de ces deux lampes. C'est-à-dire, je reprends, lorsqu'on prend ce générateur, on alimente ce générateur à travers ces deux lampes L1 et L2 qui sont branchées en dérivation. Une fois qu'on fait cette expérience, on va observer au niveau des deux lampes un éclat qui est très faible. On va observer un éclat faible. Alors, le fait d'observer un éclat faible au niveau de ces deux lampes veut dire qu'en réalité, la tension de 4,5 volts débitée par le générateur n'est pas la même au niveau des bornes de la lampe. Ce qui veut dire que cette tension-là va se scinder. Donc, ce qui veut dire, pour savoir la tension qui traverse la lampe L1, il suffit tout simplement de prendre cette tension fournie par le générateur de 4,5 volts, vous divisez par D. La réponse que vous obtenez, puisque les deux lampes sont identiques, représentera en même temps la tension ce que l'on retrouve au bord de la première lampe L1, et c'est la même chose que l'on retrouve au niveau au bord de la lampe L2. Donc, voici ce qu'il faut comprendre. Lorsque vous avez deux lampes données à travers cette expérience, on peut conclure que lorsque vous avez deux lampes qui sont branchées en série, alors lorsque vous avez un générateur qui fournit une tension donnée, alors cette tension fournie par le générateur va se diviser entre les deux lampes. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et déjà, j'ai fait la précision. Ici, l'expérience a été faite avec, comme condition, les deux lampes L1 et L2 sont identiques. Lorsque les deux lampes sont identiques, dans ce cas, c'est la même tension que l'on retrouve au bord de chacune. Mais lorsque les deux lampes ne sont pas identiques, c'est aussi une remarque. Donc, je vais déjà noter cette remarque. Alors, la remarque est que lorsque les deux lampes L1 et L2 sont identiques, lorsque les deux lampes L1 et L2, si ces deux lampes sont identiques, alors la tension aux bornes de chacune est égale à la tension fournie à la tension fournie par le générateur divisé par 2. Dans ce cas, ces deux lampes étant identiques, si nous voulons savoir la tension au bornes de chacune de ces lampes, on n'a qu'à prendre 4,5 volts qu'on divise par 2. La réponse qu'on obtient, c'est la tension au bord de la première lampe et c'est aussi la tension au bord de la deuxième lampe. Donc, c'est ce qu'il faut noter à ce niveau-là. Et d'autres choses maintenant, c'est les différentes caractéristiques que l'on retrouve à ce niveau-là. Parce qu'on peut avoir deux lampes, soit identiques ou pas. Cette fois-ci, on généralise. Lorsque vous avez ces deux lampes, alors l'une de ces deux lampes peut par exemple tomber en panne. Alors, si par hasard l'une de ces deux lampes tombait en panne, est-ce que ceci peut empêcher le fonctionnement de l'autre
de la deuxième lampe. Alors, ce que vous devez retenir, dans un circuit C, lorsque des lampes sont montées en série et que le hasard fait que l'une de ces lampes-là tombe en panne, alors ceci peut empêcher le fonctionnement des autres lampes. C'est-à-dire, dès que l'une de ces lampes-là tombe en panne, les autres aussi ne fonctionnent plus. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans un montage en série de lampes. Lorsque des lampes sont montées en série, alors l'une de ces lampes tombe en panne, les autres lampes aussi ne fonctionnent pas. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, par exemple, on peut court-circuiter l'une de ces deux lampes. Court-circuiter une lampe, c'est quoi? C'est par exemple prendre un autre fil conducteur, sans pour autant alléger cette lampe. Nous relions ce fil conducteur de cette manière-là. Et de l'autre côté, nous faisons de telle sorte que le courant ne passe pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le courant dévié par le générateur va venir jusqu'à ce niveau. Au lieu de continuer dans ce sens, vient contourner la première lampe et arrive directement au niveau de la deuxième lampe. Et donc, la première lampe ne s'allume pas puisqu'il n'y a pas un courant qui la traverse. Mais pourtant, cela n'empêche pas le fonctionnement de la deuxième lampe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça va être un peu avantageux pour la deuxième lampe. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La tension qui devrait être au bord de la première lampe va revenir au niveau de la deuxième lampe. Alors, dans ce cas, la tension fournie par le générateur devient la même chose que la tension au bord de la lampe LED. Et c'est ce qui va entraîner un éclat plus brillant que lorsque les deux lampes étaient branchées en série, c'est-à-dire lorsque la première lampe fonctionnait. Donc, c'est ce qu'il faut noter à ce niveau-là. Donc, en grosso modo, concernant l'association, d'abord on a vu quand est-ce donc que des lampes sont identiques. C'est ce qu'il faut retenir. Quand est-ce que des lampes sont identiques? Ça a été fait avec des lampes identiques. Alors, ici, des lampes sont dites identiques lorsque ces lampes-là ont la même tension d'usage. Lorsque la tension d'usage est la même, alors on dit que ces deux lampes sont identiques. Elles ne sont pas identiques dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les deux tensions d'usage ne sont pas identiques. Ça, c'est un. Et lorsqu'on branche des lampes identiques ou pas en série, et on essaie d'alimenter ces lampes-là à travers un courant électrique, débuté bien évidemment par un générateur, qu'est-ce qui va se passer? La tension au bord de chacune de ces lampes, lorsque les lampes sont identiques, va être égale à la tension fournie par le générateur divisé par 2. Lorsque les lampes sont identiques, c'est-à-dire la tension va se diviser équitablement au niveau de ces deux lampes. Tandis que lorsque les deux lampes ne sont pas identiques, là aussi la tension fournie par le générateur va se diviser, mais pas de manière équitable. Ça dépendra dans ce cas des tensions d'usage de ces deux lampes. C'est la première chose à retenir. Et deuxièmement, lorsque vous avez, comment dirais-je, en matière de réseau série, c'est-à-dire lorsque les lampes sont branchées en série, qu'est-ce qui va se passer? Si l'une de ces deux lampes, ou bien si l'une des lampes, parce qu'on peut brancher 3, 4 ou bien 5 lampes en série, si l'une de ces lampes tombe en panne, alors ceci va entraîner, comment dirais-je, une carence de fonctionnement des autres lampes, c'est-à-dire les autres lampes ne fonctionnent pas lorsque l'une d'entre elles tombe en panne. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, lorsque vous court-circuitez une lampe, alors la lampe ne fonctionne plus. Et dans ce cas, l'autre lampe va augmenter en éclat parce que la tension que l'on devrait retrouver au bord de la première lampe va essayer de revenir au niveau de la deuxième lampe. Si c'est par exemple 3 lampes qui étaient montées en série, alors si les lampes sont identiques, nous allons d'abord observer un même éclat, ça c'est un. Et deuxièmement, deux concours circuitent une lampe, les éclats des deux autres lampes aussi vont augmenter. Et dès qu'on circuite cette fois-ci 2 lampes, la troisième lampe va essayer d'obtenir un éclat, vu que là vous avez une tension
fournis de 4 crédits 5 vols, et de l'autre côté, vous avez 4 vols. Voici en quelque sorte ce que vous devez retenir sur le montage ou bien l'association de l'enfant en série. Et dans le cours prochain, on va essayer de voir le deuxième type de montage que l'on appelle ici, ou bien d'association, qu'on appelle association en dérivation. J'espère que le cours a été très bien assimilé et je vous remercie.